La scène politique sénégalaise a été marquée ces dernières semaines par l'émergence de mouvements dits citoyens, dirigés par des personnalités religieuses ou de la société civile. Le dernier en date, Louis Jotjotna, qui veut dire « il est urgent d'agir » de l'ex-chef de la diplomatie, Cheikh Tidiane Gadio, celui qui a été remercié après 9 ans de service dans la maison Wade, s'en prend aujourd'hui farouchement à son ancien chef. Il dénonce une éventuelle succession monarchique, une possible suppression du second tour des élections et une gestion des affaires de l'État jugée douteuse. Le camp Wade rejette ces accusations et défend un bilan positif du président. Ces questions illustrent le long bras de fer entre l'opposition et la majorité, comme le résume Khalil Gueye à Dakar. En 2000, Abdoulaye Wade, l'opposant de longue date du Parti socialiste au pouvoir au Sénégal, remporta les élections présidentielles, mettant fin à 4 décennies de règne du Parti socialiste sénégalais. Mais le parti au pouvoir de M. Wade a obtenu de très mauvais résultats lors des élections locales de l'année dernière, amenant ainsi plusieurs observateurs politiques à se demander si Wade était en train de perdre le soutien des électeurs. Il a réussi à nous diviser pour régner, c'est un vieil adage, il l'a utilisé parfaitement, nous en convenons. Maintenant, la responsabilité a établi dès lors que nous l'avons soutenu pour qu'il soit élu. Landing Savané, leader du parti d'opposition And Diouf PADS, a supporté l'élection de Wade il y a 10 ans. Aujourd'hui, beaucoup d'opposants au président Wade l'accusent de corruption et disent que l'électorat est devenu impatient face à la très lente croissance dans la création d'emplois. Mais le président sénégalais continue de pousser pour la croissance économique, misant dans les ressources naturelles du pays, comme les phosphates. Ma conviction, faite donc depuis très longtemps, est que ces phosphates, d'un intérêt stratégique, vont transformer cette région et même le Sénégal. Beaucoup d'observateurs, dont Ousmane Tanor Dieng, chef du Parti socialiste, pensent que le président octogénaire sénégalais est en train de positionner son fils Karim Wade comme successeur. C'est ma conviction que le président va mettre en place une succession héréditaire. Le président d'abord a essayé de mettre son fils à la tête de la mairie de Dakar. Et la mairie aurait été le tremplin pour attendre le moment venu de briguer la magistrature suprême. Karim Wade a perdu cette élection, mais a été depuis nommé par son père pour servir au gouvernement comme ministre. Le ministre d'État chargé des mines, Ousmane Ngom, supporte les ambitions politiques du jeune Wade. Karim est un Sénégalais comme vous et moi, tout à fait libre et indépendant, qui peut, pourquoi pas, se présenter à l'élection présidentielle et se retrouver en face de son père si celui-ci était candidat. Pendant ce temps, dans le quartier inondable de Guédiawaye, beaucoup de gens vivent encore dans des habitats dévastés par les inondations de 2005. Malgré les efforts du gouvernement qui a dépensé des millions de dollars pour construire des logements pour les familles sinistrées, beaucoup pensent qu'il ne fait toujours pas assez pour contenir la crise. La popularité du président Wade a pris un autre coup en avril avec l'inauguration d'une statue géante. La statue, haute de près de 50 mètres, a suscité une lourde réaction dans le pays pour son coût, pendant que les musulmans ont condamné sa représentation de la forme humaine. Les projets du président Wade ainsi que ses succès macroéconomiques ne se sont pas traduits en meilleures conditions de vie pour la majorité sénégalaise qui a voté pour lui et l'a élu en 2000. Aujourd'hui, il est difficile d'échapper au sentiment de malaise qui sévit au Sénégal. Khalil Gueye pour le Washington Forum.